Coucou les étoiles d'ange. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tarot que j'adore, qui est le tarot des Amérindiens. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée, pourquoi j'ai flashé d'abord sur ce tarot, c'est tout simplement parce que j'adore tout ce qui est relatif aux Indiens, aux animaux totems, donc aux Amérindiens. Et voilà, donc j'ai flashé sur ce tarot et bizarrement, je l'avais encore jamais vraiment regardé. C'est aujourd'hui avec vous que je vais vraiment le découvrir. Donc il est de Laura Tuan et l'art c'est de Sergio Tisoli. Voilà. Il arrive dans un petit carton tout léger. C'est pas les nouvelles boîtes de maintenant, malheureusement. Mais bon, il faut faire attention par contre quand on l'ouvre, parce que moi je l'ai déjà un peu déchiré ici. Par contre maintenant, peut-être il y a les nouvelles boîtes, j'en sais rien, parce que moi je l'ai acheté il y a quelques mois d'ici. Il est aux éditions Los Carabeo et il est traduit en 5 langues, comme d'habitude. Les côtés de la boîte sont comme ceci. Alors derrière, on nous dit la connaissance des tarots associés au chamanisme des natifs d'Amérique, la sagesse et la force naissent de l'harmonie avec les forces de la nature. Donc apparemment, ce sont plus des cartes de méditation. Donc 78 cartes de méditation avec instruction. Parce que on peut aussi, par exemple, tirer un oracle, pourquoi pas. Et sinon, faire méditer sur la carte qu'on aura tirée. Donc les illustrations sont super belles. Voilà, j'adore. Alors maintenant, on va l'ouvrir ensemble en évitant de le déchirer un peu plus. Voilà. Donc le boîtier, tout simple. Les petits livrets, tout petit guidebook. Parce que apparemment j'ai vu que dans les nouveaux qui avaient été repris, on montre, enfin c'est mieux montré que ici. Je vous montrerai après. Et on a ici les cartes. Donc les cartes tranche blanche, le dos, la solidité de la carte, ça va. Et alors les cartes en 4 langues et c'est pas mal fait, je trouve. Voilà, donc les cartes, je nous les réserve pour tout à l'heure. Maintenant, on va voir un peu le guidebook. Donc c'est le Native American Tarot, quand on lit en anglais. Donc l'index sommaire avec les 5 langues. Et là, on a le seul tirage du petit livret, qui est un tirage en étoiles, que je vous montrerai. On en vient directement au français. Alors, je vais juste vous lire ici. Quand le peuple de la prairie perdit les prairies, quand le peuple du bison perdit les bisons, et avec eux toutes les guerres, la prophétie de la tribu de Kiowas fut définitive. Le cercle sacré de l'histoire des Indiens d'Amérique s'était brisé. Sur la neige de Wounded Knee, non seulement des centaines de guerriers étaient morts, mais c'est aussi un monde entier qui était vaincu, avec sa culture, ses rites et sa foi. Pourtant, à distance de nombreuses années de cette nuit-là, l'intérêt croissant et le respect pour la civilisation des Indiens d'Amérique
fait penser que la déchirure qui se produisit alors dans le cercle se cicatrise peu à peu et que la spiritualité des Amérindiens, qui ne s'est d'ailleurs jamais dissipée, a repris son sentier. Voilà. Alors après, on en vient aux arcanes majeurs. Donc par exemple, le 0, c'est le fou dans un tarot normal, mais ici, ils nous disent c'est le filou divin. Donc, ils nous disent sur le filou divin, le dieu à tête de coyote est l'anti-héros, le transgresseur, le rebelle qui perturbe et qui raille. Dans le rire, il trouve les clés de la vie. Changer les habitudes permet de vaincre la rigidité et la mort. Voilà. Donc, on nous fait ça pour toutes les arcanes majeures. Ensuite, on arrive aux arcanes mineures. Voilà, les arcanes mineures. Donc, par exemple, pour l'as de coupe, c'est le serpent, créateur des nuages et des promoteurs de pluie. Il renouvelle périodiquement la peau. C'est l'éternel changement, celui qui connaît l'avenir et qui sait se guérir. Ensuite, on a pour les deniers, l'as de denier par exemple, le cristal, symbole de pureté et de transparence. Il reflète tout ce qui vient de l'âme et apporte clairvoyance, sagesse et capacité de voler. On a ensuite les bâtons. Alors, l'as de bâton, c'est le chipapu. Bâton de médecine. S'il est en bois de sapin, il apporte la paix. S'il est en bouleau, la sagesse. En peuplier, la clairvoyance. En chêne, la force. S'il est planté dans les champs, il les rend féconds. Et pour finir, l'as d'épée, c'est le lapin. Symbole de douceur et d'innocence, il participe à l'inconnaissable, au divin, mais il reste près des hommes. Le lapin est le héros civilisateur, l'ancêtre mythique qui combat les monstres et recrée la terre. Ensuite, à la fin, on a 2 cartes en plus qui sont les parents célestes. Donc on a le ciel père et la terre mère. Voilà. Alors, il nous parle du seul tirage que l'on peut faire, c'est la disposition, donc c'est le tirage pour l'évolution spirituelle. Alors la disposition est constituée de 5 cartes placées comme les branches d'une étoile, voire figure à la page 2. La première en haut à droite représente la forme géométrique du carré, à savoir le point de départ, les origines du consultant et le début de son parcours. La deuxième en bas à droite représente la forme du triangle droit et illustre les moyens dont le consultant dispose pour y évoluer les flèches dans son carquois qu'il ne doit pas gaspiller. La troisième en bas à gauche représente la forme du triangle renversé, c'est-à-dire les lestes, les obstacles à la réalisation. La quatrième en haut à gauche représente la forme géométrique du cercle et synthétise les aides externes, le hasard dont il faut profiter, les bonnes occasions, les soutiens et les conseils. Et enfin, la cinquième, la branche supérieure de l'étoile, représente la forme de la spirale et indique les possibilités d'évolution, la direction et les temps où elle se produira. Voilà. Donc c'était comme ceci. Maintenant, on va en venir aux cartes. Donc, le fou. Le battleur. La papesse, une très belle carte, vraiment toute douce. J'adore.
c'est une très belle illustration. Moi, j'aime bien cette carte. Elle me parle. L'impératrice, avec un gros grizzly derrière, caché derrière un nuage noir. L'empereur. Le pape. Les amants. Le char. La justice. L'ermite. La roue, qui représente aussi la roue de la médecine, pour ceux qui connaissent un peu les animaux totems. La force, ici on voit bien la force du loup qui tient dans sa gueule, je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui montre la force de sa mâchoire certainement. Ensuite on a le pendu. Ici le pendu, je vais vous montrer de plus près, vous voyez, il déverse quelque chose dans sa corne d'abondance sur le peuple. Ensuite, on a la mort. La mort est un petit peu plus sobre. Voilà, on n'a que de la couleur ici sur le personnage. Il faut bien discerner. La tempérance. Le diable. Ce sont des cartes qui ne me font pas peur, c'est vraiment des cartes douces pour la plupart. La tour. Les étoiles. Alors celle-là, c'est aussi une de mes favorites. Toutes ces étoiles qui se reflètent dans ce petit lac, ce petit morceau d'eau. Je ne sais pas si on peut dire morceau. Alors la lune qui se retrouve sur la boîte. Alors la lune qui se reflète dans l'eau ici. Et on a un poisson qui n'est pas très content, le poisson. Alors ensuite, on a le soleil. Alors là, le soleil est bien défini, bien clair. Le soleil pour moi est signe d'espérance, de joie, parce que je peux vous dire ici qu'en Belgique, c'est absolument interminable ce ciel gris, cette pluie. J'essaie de trouver de la lumière pour pouvoir faire mes vidéos, c'est pas vraiment évident. On est obligé de rallumer la lumière de la maison. Le jugement. Dites-moi en commentaire comment il fait chez vous. Le jugement, c'est une très belle carte aussi. Hein. Très belle couleur, j'adore. Le monde. Alors on en arrive aux arcanes mineurs ainsi que les figures. L'as de coupe. Dans ce dont je vous parlais tantôt, le serpent. Voilà. Je vais essayer de vous les montrer sans trop parler. Faites une pause. Vous allez voir tous les animaux à chaque fois sur certaines cartes. Et ici on a un arbre. Magnifique.
ici, c'est magique. Deux becs qui se croisent, un aigle blanc, noir, très beau. Alors on en arrive aux figures, le valet de coupe. Chevalier de coupe. Reine de coupe. Je suis désolée, vous allez peut-être entendre des gens qui parlent, des voitures qui passent. J'ai vraiment pas trouvé d'autre endroit pour faire ma vidéo, parce que des deux côtés c'est tellement gris. Donc je vais mettre un fond de musique en espérant que rien ne s'entendra. Roi de coupe. Alors magnifique. Le cerf, la biche. Ah, super beau. Alors, les deniers. Alors ici c'est un petit peu un mélange, d'une flèche, d'un pauvre animal. J'ai l'impression qu'il va se réfugier ici. On a des Indiens, une tribu quoi. Alors, en même temps je vous montre, en même temps j'essaie de montrer la carte en entier, d'essayer de vous faire un petit zoom à chaque fois. Parce qu'on fait comme on peut. Ici c'est le feu apparemment. Alors le valet de denier. Chevalier. Un aigle apparemment aussi. La reine de denier. Le roi de denier. C'est un vieux monsieur qui est dans une forêt. Alors, les bâtons. Ici on a des danses. Le valet. Le valet de bâton là. L'illustration est belle. Très jolie. Regardez. Chevalier de bâton. La reine de bâton. Le roi de bâton. Car moi j'adore ce buffle là, c'est dans une couleur spéciale. Je vais bien ressortir la carte, je trouve. On en arrive aux épées.
Alors ici c'est un peu confus, c'est un petit peu... Oui, c'est un Indien ici, voilà, qui est dans l'eau. Je crois qu'il essaye de pêcher quelque chose. Certaines cartes, il faut vraiment aller voir plus loin qu'une fois regarder. Il faut vraiment aller voir les détails. Souris ou un rat. Encore mon fameux buffle, je pense. Tortue. Papillon. Transformation. Regardez-moi ça. Magnifique. Alors, le valet d'épée maintenant. Un loup. Chevalier d'épée. La reine d'épée. Alors, à quoi cela vous fait penser, ceux qui aiment bien tout ce qui se rapporte aux tribus? Ça me fait penser au Dreamcatcher, bien sûr, l'araignée, la toile d'araignée. Alors, majestueux, le roi d'épée, mais juste magnifique. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais alors là, moi j'adore. Ensuite, donc, on en arrive aux deux dernières cartes, qui est la terre-mère. Voilà, celle dont je vous parlais dans le petit livret. J'ai mis un gros plan. Et le ciel père. Voilà. Ciel père, très beau. Très jolies illustrations. Voilà, j'espère que cette review vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous ma vidéo. Surtout, abonnez-vous. Et alors, sous les vidéos, vous pouvez me dire en commentaire s'il y a des oracles dont vous aimeriez avoir la review. Si je l'ai, je me ferai un plaisir. Mais laissez des commentaires, même pour me parler. J'y répondrai avec joie, pas de souci. Et voilà, je vous laisse mes petites étoiles d'ange. À très bientôt. Bye bye.